Mon mari a emmené toute la famille célébrer sa promotion, sauf moi. Avant de partir, il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, ajustant sa cravate, et a dit « N'oublie pas de finir les restes dans le réfrigérateur ». J'ai croisé son regard une brève seconde, les mêmes yeux que j'avais regardés pendant 27 ans, et j'ai simplement répondu « D'accord ». Puis j'ai tranquillement fait mes valises, écrit la lettre et je l'ai laissée sur la table de la cuisine. Le lendemain matin, quand ils sont rentrés et ont vu ce qu'il y avait à l'intérieur, leur monde confortable s'est fissuré. Je m'appelle Linda Thompson. J'ai 52 ans. Au cours des 6 dernières années, j'étais devenue un peu plus qu'une gouvernante à domicile dans la maison que j'avais aidé à construire et que j'avais payée avec mes propres économies de retraite. Mais ce jeudi soir de début octobre, quelque chose a finalement cédé. Richard a fait irruption par la porte d'entrée avec cette démarche énergique qu'il avait quand nous étions plus jeunes. Jessica le suivait, faisant défiler son téléphone, planifiant déjà la publication de la victoire sur ses réseaux sociaux. L'odeur de son parfum. Quelque chose de nouveau et de cher a rempli la cuisine où j'essuyais les comptoirs après avoir préparé le dîner pour la famille. « Chérie, ils me l'ont donné », a-t-il annoncé en desserrant sa cravate avec un sourire satisfait. Directeur régional, une grosse augmentation de salaire en euros, des stock options, le package complet. Une lueur de fierté sincère a réchauffé ma poitrine. Malgré la distance grandissante entre nous, je voulais toujours de bonnes choses pour lui. J'ai mis le torchon de côté et me suis avancé. « Richard, c'est fantastique. Je suis vraiment fier de toi. » Avant que je puisse suggérer que nous fêtions cela ensemble, Jessica a traversé le plancher de bois franc sur ses talons. « Nous allons au Capitol Grill ce soir. Les enfants nous y rejoignent et mes parents arrivent de Columbus. Ça va être parfait. » J'ai attendu que Richard dise quelque chose. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a vérifié sa montre. Jessica m'a offert ce sourire étudié qui n'atteignait jamais ses yeux. Celui-ci est vraiment plus pour l'équipe immédiate et la famille qui ont fait partie du parcours au travail, Linda. Tu comprends? Les mots ont atterri avec une précision silencieuse. J'étais sa femme. J'avais soutenu sa carrière à travers chaque nuit tardive, chaque crainte de licenciement, chaque déménagement. J'avais élevé nos enfants pendant qu'ils voyageaient. Pourtant, je me tenais là, exclu de son plus grand moment professionnel. Richard appelait déjà Michael. « Ouais, mon pote. Ton vieux père a enfin réussi. On se voit à 8 heures. » Il a jeté un regard en arrière vers moi. Il reste du rôti de bœuf et un peu de cette salade d'hier dans le réfrigérateur. Ça devrait être amplement suffisant pour toi ce soir. Jessica a touché son bras. Nous devrions y aller, chérie. Le trafic sur l'autoroute va être difficile. Je les ai regardés rassembler leurs affaires, Richard, dans le costume bleu marine que j'avais récupéré au pressing 2 jours plus tôt. Jessica dans une robe noire élégante qui coûtait probablement plus que mon budget mensuel pour les courses. Ils ont ri de quelque chose lié au travail en se dirigeant vers le garage. Richard s'est arrêté juste assez longtemps pour déposer un baiser rapide sur ma joue. « Ne m'attends pas », a-t-il dit. La porte s'est refermée derrière eux. Le silence qui a suivi m'a semblé plus lourd que d'habitude. Je suis resté immobile dans la cuisine pendant plusieurs minutes, écoutant la porte du garage gronder en se fermant et la voiture s'éloigner. À travers la fenêtre, leurs feux arrière ont disparu au bout de la rue bordée d'arbres. J'ai ouvert le réfrigérateur. Là se trouvait le récipient en plastique de rôti de bœuf avec mon nom écrit soigneusement dessus de la main de Jessica. La petite étiquette délibérée ressemblait à un point final sur 6 ans d'effacement progressif. J'ai refermé la porte sans le sortir. C'est à ce moment-là que tout s'est cristallisé. Je n'étais pas en colère de la manière explosive dont j'aurais pu l'être des années auparavant. Au lieu de cela, un calme froid et lucide s'est installé en moi, le genre qui vient quand on arrête enfin de se mentir à soi-même. Je suis monté dans notre chambre, j'ai sorti 2 valises du placard et j'ai commencé à faire mes bagages avec un soin délibéré. Vêtements, documents importants, les quelques bijoux que ma mère m'avait laissés, et le petit album photo que je gardais caché dans le tiroir de ma table de nuit. Je n'ai pris que ce qui était vraiment à moi. En bas, à la table de la cuisine, la même table en chêne où nous avions célébré les anniversaires, aidé aux devoirs et autrefois planifié notre retraite, je me suis assise et j'ai écrit la lettre que je composais dans ma tête depuis des mois. Ma main était stable. Les mots sont venus clairement.
Le temps que Richard et les autres reviennent de leur célébration, je serais déjà parti. La maison qui avait été notre rêve commun appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Demain matin, de nouveaux commencements allaient s'amorcer pour nous tous. J'ai scellé l'enveloppe, l'ai placée sous la boîte à biscuits que Richard m'avait offerte pour notre 15e anniversaire, et j'ai jeté un dernier regard à la cuisine. Puis j'ai pris mes valises, éteint les lumières et suis sorti par la porte d'entrée sans me retourner. Je n'ai pas toujours été la femme qui répondait d'accord et disparaissait dans la nuit. Il y a 27 ans, j'ai épousé Richard Thompson lors d'une modeste cérémonie entourée de notre famille et de nos amis qui croyaient que nous avions ce qu'il fallait pour durer. J'avais 25 ans à l'époque, une professeure d'anglais passionnée au lycée qui aimait plonger dans la littérature avec mes élèves et rêver au roman que j'écrirais peut-être un jour. Richard était un représentant commercial prometteur avec une ambition aiguisée et un rire facile qui me faisait me sentir vu. Nous avons acheté notre première maison ensemble, une maison de style colonial avec 4 chambres dans une banlieue tranquille de l'Ohio, et l'avons remplie d'espoir. Pendant les 2 premières décennies, notre mariage semblait solide. Nous avons eu Michael, puis Emily. Je suis passé à l'enseignement à temps partiel lorsque les enfants étaient jeunes, afin de pouvoir être là pour les pièces de théâtre de l'école, les visites chez le médecin et les discussions tardives sur leurs rêves. Richard a grimpé l'échelle de l'entreprise, et j'ai soutenu chaque échelon. Je préparais ses valises pour les voyages d'affaires, organisais des dîners de clients chez nous et gérais le ménage pour qu'il puisse se concentrer sur la construction de la vie que nous voulions tous les deux. Le soir, nous nous asseyions sur le porche arrière avec un verre de vin et parlions de notre avenir, des voyages que nous ferions après que les enfants auraient grandi, de la retraite que nous apprécierions ensemble. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à nous. Nous rions facilement. Nous nous disputions parfois, mais nous retrouvions toujours notre chemin. Je croyais que c'était cela, le mariage, être présent, même quand ce n'était pas glamour. Tout a commencé à changer il y a 6 ans, lorsque Michael a ramené Jessica à la maison. Au début, je l'ai accueillie chaleureusement. Elle était brillante, éloquente et semblait sincèrement intéressée par notre famille. Quand elle et Michael ont annoncé leur fiançailles après seulement 8 mois, Richard et moi avons aidé à payer une partie du mariage. Puis est venue la suggestion que les jeunes mariés emménagent avec nous juste pour 1 an ou 2 afin d'économiser de l'argent pour un acompte sur leur propre maison. Le nid vide m'avait semblé solitaire après le départ d'Emily pour l'université, alors j'ai accepté sans hésiter. Je pensais que cela ramènerait de l'énergie dans la maison. Au lieu de cela a lentement démantelé ma place en son sein. Au début, les changements étaient subtils. Jessica a proposé d'aider à réorganiser la cuisine, ce qui signifiait en réalité tout déplacer selon ses préférences. Elle a créé un calendrier Google partagé pour les tâches ménagères et a poliment suggéré que je m'occupe de la plupart de la cuisine parce que, comme elle l'a dit avec un doux sourire, « Tu es tellement meilleure à ça que moi, Linda ». Richard a commencé à rentrer à la maison et à demander ce qu'il y avait pour le dîner avant même de dire bonjour. Quand j'essayais de partager quelque chose de ma journée, la conversation revenait sur son stress au travail ou sur la dernière idée de décoration intérieure de Jessica. Michael et Emily ont commencé à me traiter comme une ressource pratique plutôt que comme leur mère. « Maman, peux-tu garder le bébé ce week-end ? Jessica et moi avons besoin d'une pause. »« Maman, nous recevons des amis. Pourrais-tu faire tes fameuses lasagnes ?» Les demandes venaient avec moins de gratitude et plus d'attente. Richard intervenait rarement. Si j'exprimais ma frustration, il soupirait et disait « Ils sont jeunes, Linda. Nous avons été occupés aussi. Aide-les simplement. » Je me disais que c'était temporaire. Je me suis convaincu qu'être nécessaire était la même chose qu'être apprécié. J'ai complètement arrêté d'enseigner lorsque Jessica a suggéré qu'il serait plus facile pour tout le monde si je gérais la maison à plein temps. « Tu mérites de te détendre, avait-elle dit. Mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est que mon temps appartenait désormais à l'emploi du temps familial qu'elle contrôlait. Peu à peu, je suis devenu invisible à la vue de tous. Les conversations à table se déroulaient autour de moi. Les projets de vacances et de jours fériés étaient faits sans ma participation. Quand j'essayais de me joindre aux discussions sur les finances ou les décisions futures, Jessica orientait doucement le sujet ailleurs tandis que Richard hochait la tête en signe d'approbation. La maison dans laquelle j'avais mis tout mon cœur pendant des décennies portait maintenant le goût de Jessica en matière de meubles, son choix de couleurs de peinture et ses règles sur la façon dont les choses devaient être faites. Je n'arrêtais pas d'attendre que Richard remarque. J'espérais que l'homme que j'avais épousé verrait finalement ce qui se passait et se tiendrait à mes côtés.
Mais plus il montait en grade au travail, plus il devenait distant. Il s'est habitué à la maison bien tenue, au repas chaud, au soutien discret et à l'absence de conflit. Mon rôle était devenu celui d'un personnage de fond dans l'histoire de son succès. Ce jeudi soir-là, alors que je m'éloignais en voiture de la seule maison que j'avais connue pendant près de 3 décennies, je ne ressentais ni rage ni même une tristesse accablante. Je ressentais de la clarté. 6 ans de petits rejets, d'être mise sur la touche dans ma propre vie, avaient conduit à ce moment. J'avais tout donné à une famille qui avait cessé de me voir comme une partenaire et avait commencé à me voir comme du personnel. Maintenant, il était temps de me voir à nouveau. Les changements ne se sont pas produits du jour au lendemain. Ils sont arrivés tranquillement, comme l'eau qui érode la pierre, jusqu'à ce qu'un jour, je reconnaisse à peine la forme de ma propre vie. Cela a commencé par de petits ajustements. Jessica réorganisait le garde-manger pour une meilleure circulation pendant que je faisais des courses. Elle a remplacé les rideaux du salon par des tentures plus lourdes qu'elle préférait, expliquant qu'elles donnaient à la maison une atmosphère plus moderne. Quand j'ai mentionné que j'aimais les anciens parce qu'ils me rappelaient ceux que ma mère avait fait, elle a souri et a dit « Nous devons tous aller de l'avant, Linda ». Richard, faisant défiler son téléphone à ce moment-là, a simplement hoché la tête. La cuisine est devenue mon domaine principal. Jessica prétendait qu'elle apprenait encore et louait mes repas devant Richard, ce qui le faisait rayonner de fierté. Bientôt, les éloges se sont transformés en attentes. Linda, nous recevons les Johnson samedi. Ton rôti de bœuf serait parfait. Ou les soirs de semaine, Richard a encore travaillé tard. Peut-être que tu pourrais préparer quelque chose. Je cuisinais. Je nettoyais. Je faisais les courses. Le ménage fonctionnait sans accroc. Et tout le monde s'est habitué à l'arrangement. Les enfants ont suivi l'exemple de leur père. Michael, maintenant un cadre en pleine ascension comme son père, m'envoyait des textos pendant la semaine. Maman, peux-tu aller chercher Liam à la garderie? Jeudi, Jessica a un cours de spinning. Emily, travaillant dans le marketing, passait souvent le week-end avec du linge ou des demandes d'aide pour planifier des fêtes. Tu es la meilleure maman, disait-il, pendant que je pliais leurs vêtements ou que je gardais leur fils, mais les invitations à les rejoindre venaient rarement. C'est plus un truc pour les jeunes, expliquait Jessica d'un ton léger quand ils sortaient dîner ou à des concerts. Richard a changé aussi. L'homme qui m'apportait autrefois des fleurs après des semaines difficiles au travail rentrait maintenant à la maison en parlant principalement de la politique de bureau et de sa dernière affaire. Quand j'essayais de partager un livre que je lisais ou une frustration silencieuse de me sentir mise à l'écart, il me tapotait la main et disait « Tu as une si belle vie ici, Linda. Pas de délai, pas de patron sur ton dos. » Il semblait sincèrement le croire. Dans son esprit, j'avais le rôle facile. Les vacances ont révélé les fissures qui s'approfondissaient. Le premier Thanksgiving après leur emménagement, Jessica a pris en charge le menu et le plan de table. J'ai été assigné aux accompagnements et au nettoyage. Quand j'ai suggéré d'inviter ma sœur du Michigan, Jessica a gentiment objecté que la maison était déjà pleine avec la venue de ses parents. Richard a convenu que c'était plus logique. J'ai passé cette soirée dans la cuisine pendant que les rires fusaient de la salle à manger. Personne n'a semblé remarquer quand je me suis éclipsé tôt. Les anniversaires suivaient le même schéma. Pour mon 50e, ils ont commandé des plats à emporter et ont chanté un rapide joyeux anniversaire avant que Michael et Jessica n'annoncent leur deuxième grossesse. La conversation a immédiatement basculé sur les projets de bébé. Richard m'a donné une carte cadeau pour un spa. Tu le mérites, mais il n'a jamais pris le temps d'y aller avec moi. Notre anniversaire de mariage cette année-là est passé avec seulement un texto de sa part pendant une escale, 27 ans. Waouh! Je t'aime. L'érosion financière a été plus subtile, mais tout aussi douloureuse. Lorsque l'idée de start-up de Michael a eu besoin de fonds d'amorçage, Richard a co-signé un prêt sans en discuter avec moi au préalable. Quand Jessica a voulu redécorer la salle de bain principale, la facture est venue de notre compte joint, celui auquel j'avais contribué pendant des décennies avec ma pension d'enseignante et l'héritage de mes parents. C'est pour la maison familiale, disait Richard chaque fois que je soulevais des inquiétudes. La maison était toujours à nos deux noms. Mais je ne la sentais plus comme la mienne. Même les moments de calme faisaient mal. Je m'asseyais sur le porche arrière avec mon café le matin, au même endroit où Richard et moi avions autrefois planifié notre avenir, seulement pour entendre Jessica à l'étage diriger Michael sur comment gérer la situation avec ta mère. Elle n'élevait jamais la voix,
mais le ton se propageait clairement par les fenêtres ouvertes, patient, raisonnable et méprisant. Elle a de bonnes intentions, mais elle ne comprend pas comment les choses fonctionnent maintenant. J'ai essayé de m'exprimer plusieurs fois. Un soir après le dîner, j'ai dit à Richard que je me sentais invisible. Il a écouté, ou du moins a fait semblant, puis a dit « Jessica t'admire. Elle essaie juste de s'intégrer et de gérer une maison moderne. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. » Ces paroles portaient un avertissement silencieux, faire des vagues ne ferait que créer des tensions pour tout le monde. Alors, j'ai arrêté de faire des vagues. J'ai souri. J'ai cuisiné. J'ai aidé avec les petits-enfants. Je suis devenu exceptionnellement doué pour faire semblant que tout allait bien. À l'intérieur, cependant, un ressentiment constant s'est accumulé, pas une colère explosive, mais une exhaustion profonde et lasse d'être considérée comme acquise dans la maison même que j'avais aidé à créer et à entretenir. Ce jeudi soir-là, seul dans la cuisine avec le récipient de restes étiquetés comme le repas d'un locataire, j'ai enfin compris la situation dans son ensemble. 6 ans à être lentement effacés de ma propre histoire avaient atteint leur conclusion naturelle. Ils ne me voyaient plus comme une épouse, une mère ou une partenaire. J'étais devenu un élément du décor, utile, silencieuse et dont on attendait qu'elle reste à sa place. Mais les meubles peuvent choisir de s'en aller. Cette nuit-là, pendant que Richard et le reste de la famille levaient leur verre au Capitol Grill, j'étais assise à la table de la cuisine avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le reste de rôti de bœuf est resté intact dans le réfrigérateur. Pour la première fois, j'ai refusé de jouer mon rôle assigné. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné les documents que j'avais discrètement rassemblés au cours des 7 derniers mois. Cela avait commencé en mars, après une autre conversation dédaigneuse où Jessica avait suggéré que je devrais contribuer de manière plus significative en m'occupant de toutes les courses. De la planification des repas et du grand nettoyage pendant qu'elle se concentrait sur son développement de carrière. Cette même semaine, j'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Margaret Klein dans le comté voisin. J'ai dit à Richard que j'allais à un examen de routine. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. Margaret avait écouté attentivement tandis que je décrivais l'érosion lente de mon mariage et de ma place dans notre foyer. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas offert de pitié. Elle a offert des options. La maison est en propriété conjointe, a-t-elle expliqué. Mais vous avez des biens propres importants. Votre héritage de vos parents est toujours intact. Vos comptes de retraite sont à votre nom. Vous avez un levier, Linda. Ces mots ont débloqué quelque chose en moi. Je n'étais pas piégé. J'avais le choix. Au cours des mois suivants, j'ai rencontré Margaret plusieurs fois de plus, en disant à la famille que je faisais du bénévolat à la bibliothèque locale ou que je rendais visite à une ancienne collègue enseignante. J'ai fait évaluer la maison discrètement. J'ai engagé un agent immobilier qui travaillait de l'autre côté de la rivière, sur un marché différent. J'ai même pris l'avion pour la Caroline du Nord un week-end sous prétexte d'assister à une exposition de jardinage là-bas, dans les 12 collines près d'Asheville. J'ai trouvé un charmant cottage de 2 chambres avec une véranda avec moustiquaire donnant sur les montagnes. C'était modeste par rapport à notre maison coloniale, mais cela ressemblait à une bouffée d'air frais. J'ai fait une offre le jour même. Richard n'a jamais rien soupçonné. Il était trop occupé à courir après la promotion qui était enfin arrivée. Début octobre, les pièces étaient en place. La maison était en vente et avait reçu de fortes offres en quelques semaines. La clôture de la vente était prévue pour le lundi suivant. J'avais déjà transféré les fonds, organisé le déménagement de mes effets personnels et sécurisé la nouvelle maison. Il ne restait plus que la dernière étape. J'ai écrit la lettre avec soin, choisissant chaque mot avec la même précision que j'utilisais autrefois pour noter les dissertations des élèves. Je n'ai ni fulminé ni accusé. J'ai simplement exposé la vérité. Richard? Au moment où tu liras ceci, je serai parti. La maison a été vendue. La clôture a été finalisée hier, et les nouveaux propriétaires prennent possession demain à midi. Tes affaires doivent être enlevées d'ici là. J'ai pris des dispositions pour une unité de stockage si nécessaire. La clé et l'adresse sont dans l'enveloppe. Pendant 27 ans, j'ai soutenu tes rêves, élevé nos enfants et fait tourner cette maison. Au cours des 6 dernières années, j'ai été traité comme un peu plus que du personnel non rémunéré dans la maison que nous avons construite ensemble. J'ai payé l'hypothèque, entretenu la propriété et accepté en silence d'être exclu des décisions familiales,
des vacances et maintenant de ta plus grande étape professionnelle. Je n'accepte plus ce rôle. Je déménage dans une nouvelle maison à Asheville où j'ai l'intention de vivre avec dignité et paix. L'appartement au-dessus du garage que nous avons acheté il y a des années comme investissement est maintenant disponible. Le loyer est au prix du marché. Michael et Jessica peuvent y emménager s'ils le souhaitent. Je te souhaite du succès dans ton nouveau poste. J'espère qu'un jour tu comprendras ce qui a été perdu. Linda. J'ai scellé l'enveloppe et l'ai placée sous la boîte à biscuits. Puis j'ai traversé chaque pièce une dernière fois. J'ai touché la rampe où les enfants avaient glissé quand ils étaient petits, j'ai regardé le jardin où nous avions autrefois planté un potager ensemble, et je me suis arrêté dans la chambre qui ne me semblait plus être la nôtre. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait, mes vêtements, mes livres, mes photographies et quelques meubles que j'avais hérités de mes parents. Tout le reste, les choses que Jessica avait choisies et que Richard avait payées avec notre argent commun, je les laissais derrière. À 2 heures du matin, j'ai chargé la dernière valise dans mon SUV, j'ai reculé hors de l'allée et je suis parti. Le quartier était sombre et calme. Dans le rétroviseur, les lumières de la maison se sont estompées alors que je tournais au coin de la rue. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais remarquablement stable, comme si j'avais enfin aligné ma vie sur une vérité que j'avais évitée trop longtemps. J'ai conduit toute la nuit, ne m'arrêtant que pour du café et de l'essence. À mesure que les kilomètres défilaient, le poids que j'avais porté pendant 6 ans a commencé à se dissiper. Au moment où le soleil s'est levé sur les montagnes de l'ouest de la Caroline du Nord, je savais que j'avais fait la seule chose qui avait encore du sens. Je m'étais choisi. Je suis parti juste après 2h30 du matin. Les valises étaient déjà chargées à l'arrière de mon SUV, la lettre scellée et attendant sur la table de la cuisine. J'ai fait un dernier tour de la maison, éteignant les lumières au fur et à mesure. Dans le salon, je me suis arrêté près du manteau de la cheminée, touchant le cadre en argent qui contenait notre photo de mariage. Richard avait l'air si jeune et plein d'espoir. Puis je l'ai laissé où il était. Certains souvenirs n'avaient pas besoin de voyager avec moi. Le moteur a démarré silencieusement dans le garage. J'ai reculé lentement, les pneus crissant doucement sur le gravier au bout de l'allée. Pas de musique dramatique, pas de larmes coulant sur mon visage, juste le faible bourdonnement de la voiture et le battement régulier de ma propre résolution. J'avais emprunté cette rue des milliers de fois, pour emmener les enfants à l'école, faire les courses, ramener Richard de l'aéroport. Ce soir-là, c'était comme si je la voyais vraiment pour la première fois. Je me suis engagé sur l'autoroute en direction du sud. Les lumières de la ville de Columbus s'estompant derrière moi. Le trajet a été long, près de 8 heures, mais j'ai accueilli la solitude. J'ai écouté un livre audio apaisant sur le jardinage en montagne, je me suis arrêté une fois pour de l'essence et un café fort près de Cincinnati, et j'ai continué à avancer. À chaque kilomètre, la tension dans mes épaules s'est relâchée. Je ne fuyais pas. J'allais vers quelque chose qui n'appartenait enfin qu'à moi. L'aube s'est levée alors que je traversais la frontière de la Caroline du Nord. Les montagnes Blue Ridge se dressaient au loin, douces et brumeuses dans la lumière matinale. Au moment où je me suis garé dans l'allée du petit cottage en bordure d'Asheville, le soleil s'était complètement levé. La maison était encore mieux que sur les photos, bardage blanc, porche profond et une vue sur les collines depuis la fenêtre de la cuisine. Madame Evelyn Harper, la voisine retraitée qui avait accepté de garder un œil sur la maison, attendait déjà avec un thermos de café et une assiette de brioche à la cannelle chaude. « Vous devez être Linda, dit-elle avec un sourire sincère. Bienvenue chez vous. Ces 3 mots, bienvenue chez vous, m'ont frappé plus fort que je ne l'attendais. Je l'ai remerciée, ma voix plus stable que je ne le sentais. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un était heureux de me voir sans rien vouloir en retour. À l'intérieur, j'ai défait mes valises lentement. J'ai fait le lit avec des draps frais, j'ai rangé mes livres sur l'étagère du salon et j'ai placé une petite photo de ma mère sur le rebord de la fenêtre. Puis je me suis assise à la table de la cuisine avec ma 2e tasse de café et j'ai enfin allumé mon téléphone. Il était éteint depuis que j'avais quitté l'Ohio. L'écran a été inondé de notifications. 23 appels manqués, 12 messages vocaux, la plupart de Richard, quelques-uns de Michael et Jessica. J'ai appuyé sur lecture pour le premier, me préparant. Linda, qu'est-ce qui se passe, bon sang? La voix de Richard était tranchante de confusion. Nous sommes rentrés et il y a des gens ici qui disent qu'ils ont acheté la maison. Rappelle-moi tout de suite.
Le deuxième était plus en colère. Ce n'est pas drôle. L'agent immobilier est ici avec des papiers. Où es-tu? Les enfants paniquent. Au cinquième message, son ton avait changé. J'ai lu la lettre. Linda, je ne comprends pas. Nous pouvons arranger ça. Dis-moi juste où tu es, s'il te plaît. La voix de Jessica est venue ensuite, stridente et furieuse. Espèce d'égoïste. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille après tout ce que nous avons fait pour toi? Michael est dévasté. Appelle-nous immédiatement. Je les ai tous écoutés sans faire de pause, puis j'ai supprimé chacun d'entre eux. Je ne ressentais ni triomphe ni cruauté. Je ressentais un soulagement épuisé. Pendant 6 ans, j'avais absorbé leurs besoins, leurs rejets, leur cruauté désinvolte enveloppée de politesse. Maintenant, le silence était à moi. J'ai envoyé un seul texto à Richard avant de bloquer son numéro. Je suis en sécurité. La maison n'est plus à moi ou à toi à partager. L'appartement au-dessus du garage est disponible au prix du marché. Prenez vos propres dispositions. J'ai besoin de temps et d'espace. N'essayez pas de me trouver. Puis j'ai de nouveau éteint le téléphone et je suis sorti sur le porche. L'air du matin était frais et portait l'odeur du pain et de la terre humide. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Quelque part dans la rue, un voisin riait avec un enfant. La vie continuait, calme, ordinaire et enfin à moi de la façonner. J'avais exécuté ma sortie silencieuse à la perfection. Pas de dispute hurlante, pas de confrontation dramatique, juste la conséquence tranquille d'années à être considérée comme acquise. Ils avaient célébré sans moi. Maintenant, je recommençais sans eux. Les 3 premières semaines à Asheville sont passées comme une longue et lente expiration. Je me réveillais chaque matin au son des oiseaux et à l'odeur du café qui infusait dans ma propre cuisine. J'ai rejoint un groupe de randonnée douce qui se réunissait 2 fois par semaine, j'ai acheté des produits frais au marché fermier local et j'ai commencé à faire du bénévolat au centre communautaire 3 matins par semaine. Aidant les personnes âgées avec des compétences informatiques de base et la rédaction de CV. De petites choses m'ont apporté une joie inattendue, choisir ma propre couleur de peinture pour le mur de la chambre, lire un roman sans interruption et m'asseoir sur le porche avec un verre de vin alors que le soleil plongeait derrière les montagnes. Mon corps, qui avait porté des années de tension, a commencé à se détendre. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des années. Mais le passé a refusé de rester silencieux. Un mardi après-midi pluvieux, alors que je triais des livres sur le porche, un SUV argenté familier s'est garé. Jessica est sortie, son manteau de créateur semblant déplacé au milieu des simples maisons de montagne. Elle m'a repéré immédiatement et a forcé un sourire inquiet en s'approchant. Linda, a-t-elle appelé, la voix empreinte d'une inquiétude étudiée. Dieu merci, nous t'avons trouvé. Nous avons tous été morts d'inquiétude. Je suis restée assise, ma tasse de café chaude dans les mains. Comment m'as-tu trouvé, Jessica? Elle a hésité un instant. Michael a engagé quelqu'un. Nous devions nous assurer que tu étais en sécurité. Elle a monté les marches du porche sans y être invitée. Cette petite maison. Vraiment? Après tout ce que nous avons construit ensemble en tant que famille. Je l'ai étudiée attentivement. La même femme qui avait autrefois réorganisé ma cuisine se tenait là, l'air légèrement éreinté. Elle est à moi, ai-je dit simplement. Et c'est suffisant. Elle s'est lancée dans son discours préparé. Richard est dévasté. Il a perdu sa concentration au travail et a presque compromis son nouveau poste. Michael et Emily se parlent à peine à cause du stress. Nous avons dû emménager dans ce minuscule appartement au-dessus du garage. C'est humiliant. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a eu fini, j'ai posé ma tasse. Je suis désolé que vous ayez des difficultés, mais ce sont vos conséquences, pas mon urgence. Son masque est tombé. Tu as abandonné ta famille après que nous t'ayons donné un but pendant des années. Qui es-tu sans nous? La question ne m'a pas piqué comme elle l'aurait fait autrefois. Je me suis levé lentement. Je suis Linda Thompson, une femme qui s'est enfin souvenue de qui elle était avant de disparaître dans les besoins de tout le monde. Tu devrais partir maintenant. Elle a essayé une fois de plus, la voix s'élevant. Richard vient demain. Il veut parler. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes toujours mariés. Alors il pourra parler à mon avocate, ai-je répondu calmement.
Notre mariage s'est terminé bien avant que je quitte l'Ohio. Au revoir, Jessica. Elle m'a regardé un long moment, puis s'est retournée et est retournée à sa voiture. Je l'ai regardée s'éloigner avant de me rasseoir. Mes mains étaient stables. Pour la première fois, je croyais vraiment mes propres mots. Richard est arrivé 4 jours plus tard. Il avait l'air plus mince, plus âgé, le directeur régional confiant remplacé par un homme fatigué aux vêtements froissés. Je l'ai rencontré à nouveau sur le porche, cette fois avec 2 tasses de café déjà préparées. Une pour moi, une pour lui s'il choisissait de rester. Il a accepté la tasse, mais n'a pas pu croiser mon regard au début. J'ai lu la lettre 100 fois, a-t-il dit doucement. Je n'arrête pas de penser que si seulement j'avais. Tu ne l'as pas fait, ai-je terminé pour lui. Ma voix était douce mais ferme. Pendant 6 ans, tu m'as regardé disparaître et tu t'es dit que c'était normal. Tu as laissé Jessica diriger notre maison et notre famille pendant que je devenais la domestique. Il a grimacé. J'étais concentré sur le travail. Je pensais que tu étais heureuse de faire tourner les choses. J'avais tort. Je suis sincèrement désolé, Linda. Je croyais qu'il le pensait à ce moment-là. Mais le penser n'était pas suffisant. J'apprécie les excuses, ai-je dit. Mais je ne reviendrai pas. Cette vie que je construis ici, elle est à moi. Je ne l'échangerai pas contre la version de moi-même que j'ai dû devenir en Ohio. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Il m'a parlé du chaos après mon départ, de Michael et Jessica qui se disputaient constamment, d'Emily qui avait pris mon parti une fois qu'elle avait entendu toute l'histoire. J'ai écouté sans offrir de solution. Quand il a finalement demandé s'il y avait une chance pour nous, j'ai secoué la tête. Pas comme les choses étaient. Peut-être qu'un jour nous pourrons avoir une relation différente, mais pas maintenant. J'ai besoin de ce temps pour moi. Richard est parti ce soir-là, semblant plus petit qu'à son arrivée. J'ai regardé sa voiture disparaître sur la route de montagne et j'ai ressenti une tristesse silencieuse, non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que nous avions tous les deux gaspillé. Puis je suis rentré, je me suis préparé le dîner et j'ai lu près de la cheminée jusqu'à ce que je m'endorme. Les confrontations étaient terminées. La guérison avait vraiment commencé. 1 an plus tard, je me tenais sur mon porche, regardant la lumière du soleil d'octobre peindre les montagnes Blue Ridge de teintes ambrées et cramoisies. L'air portait l'odeur fraîche des feuilles mortes et de la fumée de bois de la cheminée d'un voisin. À 53 ans, je me sentais plus vivante que je ne l'avais été dans la dernière décennie de mon ancienne vie. Mes journées avaient maintenant un rythme doux. Café du matin sur le porche, bénévolat au centre communautaire, randonnée l'après-midi avec des amis qui ne me connaissaient que comme Linda, la femme qui aimait les livres, le jardinage et les conversations tranquilles. J'avais perdu 20 livres sans essayer, principalement en marchant sur les sentiers et en cuisinant des repas que j'appréciais vraiment. Ma tension artérielle s'était tellement améliorée que mon nouveau médecin à Asheville avait réduit mes médicaments. Les rides profondes d'épuisement qui marquaient autrefois mon visage s'étaient adoucies. Je souriais plus facilement. Je riais sans regarder par-dessus mon épaule pour voir si c'était approprié. Madame Evelyn Harper est venue avec 2 tasses de son fameux cidre de pomme, s'installant dans le fauteuil à bascule que j'avais acheté spécialement pour les visiteurs. « Tu as reçu du courrier de l'Ohio aujourd'hui, dit-elle en me tendant une enveloppe. On dirait que c'est de Richard. Je l'ai prise sans le nœud familier dans l'estomac. À l'intérieur se trouvait une courte lettre et une photo. Richard et Emily l'avaient envoyée. Michael et Jessica avaient divorcé 6 mois plus tôt. Jessica était retournée à Columbus pour se rapprocher de ses parents. Richard écrivait qu'il avait quitté son poste de directeur régional, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il avait enfin réalisé le coup de la poursuite du succès aux dépens de tout le reste. Il travaillait moins d'heures maintenant et voyait un thérapeute. Il s'excusait à nouveau, ne me demandant pas de revenir, mais espérant simplement qu'un jour je le laisserais peut-être venir en visite en tant qu'ami. J'ai plié la lettre et l'ai mise avec les autres. J'avais répondu à quelques-uns de ces messages au cours de l'année écoulée, des réponses brèves et polies qui maintenaient des limites claires. Nous n'étions plus mariés de manière significative. Le divorce avait été finalisé discrètement il y a 3 mois. Je ne ressentais aucune amertume, seulement une acceptation calme que certains chapitres se terminent pour que de meilleurs puissent commencer. Michael avait également pris contact, luttant dans les suites. Lui et Emily avaient tous deux commencé à voir à quel point ils m'avaient considéré comme acquise. Je leur parlais occasionnellement au téléphone,
mais je gardais les conversations légères et limitées. J'étais leur mère, pas leur filet de sécurité. Ils apprenaient à se débrouiller seuls, et j'étais enfin libre de faire de même. Ma vie ici était riche de manière que je n'avais jamais imaginé possible. Le groupe de randonnée était devenu des amis proches. Nous planifions des week-ends dans les Smokies et partagions des repas partage les vendredis soirs. Au centre communautaire, j'enseignais un cours d'écriture hebdomadaire pour les femmes de plus de 50 ans qui voulaient raconter leurs propres histoires. Beaucoup d'entre elles naviguaient dans des transitions similaires, divorce, nid vide, se redécouvrir. Nous nous soutenions les unes les autres sans compter les points. Le mois dernier, pour mon anniversaire, un petit groupe s'est réuni sur ce même porche. Nous avons mangé du gâteau, regardé le coucher du soleil et raconté des histoires. Personne ne s'attendait à ce que je les serve. Personne ne m'a fait me sentir invisible. Pour la première fois depuis des années, j'étais entouré de gens qui voulaient ma compagnie simplement parce que c'était la mienne. Alors que la lumière de l'après-midi s'adoucissait, j'ai pensé à la femme qui se tenait autrefois dans cette cuisine de l'Ohio, tenant un récipient de reste. Elle avait été fatiguée, invisible et effrayée que se choisir signifie tout perdre. Elle avait eu tort. Me choisir m'avait rendu ma vie. J'aimais encore Richard de la manière distante dont on aime quelqu'un avec qui on a partagé des décennies. Je me souciais encore de mes enfants, mais j'avais appris la différence entre l'amour et l'auto-abandon. J'avais appris que la paix n'est pas égoïste. Elle est nécessaire. Et j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la femme que j'étais toujours censé être. Si vous écoutez cette histoire en ce moment et que vous trouvez des morceaux de votre propre vie reflétés dans la mienne, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas obligé de vous immoler par le feu pour tenir les autres au chaud. Votre valeur ne se mesure pas à la quantité de sacrifices que vous faites ou à la manière silencieuse dont vous supportez d'être considérée comme acquise. Vous méritez le respect, la dignité et une vie qui vous ressemble.